l'émission Max Milo. Philippe Pasco, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors bien, écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pasco, parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pasco, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus. Le livre, j'arrive à prouver et preuve à l'abus, puisque tout ce que je dis est factuel. Oui. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié et recoupé. Oui. Là, je mets dans mon troisième livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice ou le fisc. Ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Comment ça se fait que des élus qui ont truandé, je vais vous citer encore un autre exemple. Rambouillet. Oui. Un élu, il a été condamné. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, il avait détourné, mal géré, etc., etc. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. Mais c'est pas ça le pire. Comme la mairie, c'était son petit pote, ils se sont pas portés partie civile. Donc les 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus ils ont remboursé les dettes. Et bien ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre. Ils ne croient plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont pas envie des chemises rouges. Du coup, il y a des endroits où il y a 75%, 80% d'abstention. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça doit continuer? Je dis non et je l'écris dans le livre Pilleurs d'État. Alors vous dites certains élus touchent plus de 30 000 euros par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles d'adjoints, celles de conseil régional, celles de députés. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites et tout ça sans plafond. Mais moi comment se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens qu'ils seront soi-disant censés représenter? Ça, c'est complètement anormal. Oui, et puis le casier judiciaire. Le casier judiciaire, je le dis depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai commencé sur votre antenne, dans une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, à le dire il y a 2 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge? Vous ne pouvez pas bosser donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer. Sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. On pique dans les caisses publiques, alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Non, surtout pas. Il y a des gens qui essayent de me récupérer en ce moment. Ah oui? Ouais, bah oui. Ah ouais. Qui, Mélenchon? Non, Béluche, je l'ai rencontré. J'ai une anecdote pour ça, je vais vous la donner. Je fais Bourdin. Écoutez bien, c'est marrant. Je fais Bourdin, ça se passe bien, etc. Je retourne au maquillage. Je rencontre Jean-Luc, que je connais depuis, etc. Déjà, il fait celui qui me reconnaît pas. Ça m'énerve un peu. Donc, étant un petit peu taquin et impertinent, je lui fais donc la bise sur son maquillage. Il n'a pas aimé. Mais après, il dit, si, ouais, je me souviens de toi, t'es le mec qui était dans l'Essonne. Et il a dit quelque chose, et je te jure que c'est vrai. Et il y avait un témoin qui s'appelle Éric Brunet. Je connais Éric Brunet. D'accord, qui était là, donc il pourra pas dire que c'est pas vrai. Il dit, t'es le seul mec que j'ai pas pu acheter. Ah ouais? Ouais. D'accord. Politique. Moi, je vais te dire, rien que ça, j'en étais fier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas vendable et je suis pas achetable. Donc les partenaires